Alors, la facilitation, c'est l'aggravation d'une maladie lorsqu'une infection arrive, une nouvelle infection arrive avec un virus apparenté après une première infection qui a déjà eu lieu dans le passé. Elle peut arriver, ce phénomène de facilitation peut aussi arriver lorsqu'il y a une vaccination qui est suivie par l'infection par le même virus ou un virus apparenté. Ça, ce sont les deux possibilités de facilitation par les anticorps. Donc, j'ai recherché si cette facilitation par les anticorps pouvait intervenir avec d'autres virus que le virus de la dengue. Et je me suis aperçue que certainement, le phénomène de facilitation n'était pas limité à la dengue, au virus de la dengue et au coronavirus. Il y aurait des phénomènes de facilitation dans la grippe. Ça a été reconnu pour le virus syncytial respiratoire, pour lequel on a aussi essayé de fabriquer un vaccin qui a posé des problèmes. Alors là, c'est carrément sur des enfants qui ont eu des maladies beaucoup plus graves, et même je crois que des enfants sont décédés suite à une vaccination contre le virus syncytial. Par exemple, pour la facilitation pour le vaccin de la rougeole, je ne l'ai pas inventé non plus. Il est reconnu maintenant que certains vaccins qui ont été utilisés il y a quelques dizaines d'années, c'était des vaccins contre la rougeole inactivés. Des vaccins inactivés, contrairement à ceux qu'on utilise maintenant, qui sont des vaccins atténués. Eh bien, il est reconnu que ces vaccins inactivés provoquaient un phénomène de facilitation. C'est-à-dire les enfants qui étaient vaccinés avec ce vaccin anti-rougeole inactivé faisaient, lorsque le virus sauvage passait dans la population, faisaient une rougeole atypique et plus sévère. Voilà. Ça, c'est reconnu, c'est officiel, c'est publié, il n'y a pas de problème. Après, il y a eu des phénomènes de facilitation avec le vaccin atténué il y a quelques dizaines d'années. Ceci a été publié dans une revue, je crois, qui s'appelle Pediatrics. Elle est plus accessible, c'est-à-dire qu'il faut payer assez cher pour avoir les articles. C'est peut-être pas dû au hasard. Voilà. Je sais qu'il y a au moins 3 publications qui montrent le phénomène de facilitation avec le vaccin rougeole atténué qu'on utilise maintenant. Est-ce que les experts en vaccination au niveau mondial sont au courant de ce phénomène de facilitation? Oui, ça, c'est certain. Il y a des revues qui ont été publiées bien avant l'apparition du nouveau virus de 2019. Tout le monde est au courant. Moi, je n'ai rien inventé. Je n'ai fait que lire des publications, soit des publications originales, c'est-à-dire sur des études particulières, soit des revues d'experts qui ont passé en revue tous ces phénomènes de facilitation. Donc, tout le monde est au courant. Il suffit de lire d'ailleurs le rapport du Conseil scientifique du 9 juillet 2020, qui a été donc publié par le Conseil scientifique français. Il met beaucoup l'accent sur ce problème. Il en parle plusieurs fois de ADE, Antibody Dependent Enhancement, Vaccine Enhancement aussi, il en parle. Il dit qu'il faut vraiment faire attention à ça, il faut explorer ceci dans les essais cliniques, c'était un danger réel. Voilà.